Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et... Ok, je vais prendre sur moi pendant cette vidéo, je vais prendre sur moi et je vais essayer de pas être trop désagréable vis-à-vis de moi-même. Mais voilà, aujourd'hui on va retourner dans le passé profond. J'ai retrouvé un de mes tutoriels, un de mes premiers tutoriels en fait sur ma chaîne. Un tutoriel dont j'étais tellement fière, j'aimais tellement ce make-up, j'étais mais vraiment... Je trouvais que j'étais la best en fait. J'ai fait ce make-up et je dis waouh, je suis trop bien, je suis trop forte, je sais trop bien maquiller et tout. J'étais vraiment pas dans... Un peu quand même. Un peu quand même, je me suis sentie... Je trouvais qu'il était vraiment bien réussi en fait, j'en étais persuadée. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur plusieurs chaînes, parce que c'est une vidéo qui a quand même plutôt tourné et que j'ai trouvé vachement sympa et que j'avais vraiment envie de faire moi aussi, on va recréer en fait ce make-up. On va voir comment est-ce que je me maquillais à l'époque et je vais recréer le make-up mais avec mes techniques et avec moi ce que je ferais maintenant en utilisant la même palette, les mêmes couleurs, parce que oui, j'ai toujours cette palette, c'était une palette Urban Decay. Je m'en souviens mais vraiment comme si c'était hier, c'était pour les 15 ans de la marque. Il s'en est passé du temps entre temps et voilà, on va recréer ce make-up ensemble. J'espère que ça va bien se passer. J'avouerai avoir commencé à regarder la première minute de la vidéo et j'ai fait pause et je me suis dit mais non, c'est tellement drôle. Bon, du coup, c'est parti. Yes, ça fait une semaine que je cherchais ce tuto il y a 5 ans. Coucou, je t'adore et c'est tout simple. Magnifique maquillage et couleur, merci Sandria, bisous Natacha. Ce maquillage est magnifique à essayer prochainement. Oh là là, mais vous êtes trop mignonne. C'était magnifique pour l'époque peut-être. Mais bon, du coup, on va regarder ça ensemble. Tutoriel, je l'ai écrit en anglais, je l'ai pas écrit en français, j'ai mis un A au lieu du E, mais je savais pas que ça s'écrivait avec un E à l'époque, donc voilà. Oh, ma peau elle était pas dans un très bel état. Aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage comme je vous l'avais promis que je porte aujourd'hui. Je vous l'accorde, c'est très extravagant, mais bon, tant pis, moi je trouve que c'est magnifique et j'adore le porter même la journée. Ça peut paraître assez compliqué, mais en fait c'est super simple. Je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais. On continue à regarder. Ça pourrait paraître un peu trop chargé, mais Appliquer un primer sur l'entièreté de ma paupière et ici je vais utiliser l'Urban Decay Primer Potion. Et c'est la couleur originale. Ok, donc on commence, j'applique un primer. Lorsque je faisais mes tutoriels à l'époque, je faisais toujours un œil en premier et après je faisais l'autre. C'était une technique que je faisais à l'époque en fait. Lorsque je commençais le make-up, j'avais déjà fait mon teint et j'avais un œil de fait et je faisais l'autre. Bon là on va faire les deux en même temps. Donc j'applique mon primer et c'est toujours le primer potion que j'utilise, sauf que celui-ci en fait c'est la couleur Eden. J'ai plus l'original depuis un moment et j'en mettais vraiment en haut et en bas. Pap. Je préfère cette couleur de toute manière parce que ça unifie très bien la paupière comparée à l'original, mais voilà, j'étais déjà adepte de ce primer, c'est mon préféré. Je l'applique normalement au doigt, là j'utilise un pinceau parce que j'ai des griffes à la place des doigts. Mon gars qui fait mes ongles était occupé, donc c'est un autre gars qui a fait mes ongles cette fois-ci. Il les a très bien fait, sauf qu'il voulait vraiment pas me les couper. Je lui ai demandé 2 fois de me les raccourcir et on est resté comme avec cette longueur-ci. Donc du coup je me suis dit bon, il comprend pas ce que court veut dire, donc on va le laisser faire son truc et je vais les limer, faut que je les lime, j'ai pas eu le temps en fait. Donc là on a mis le primer, on continue. Et c'est parfait si jamais vous avez des fards à paupières un peu plus pailletés. Donc je vais bien l'étaler partout sur ma paupière, il en faut pas La trop. couleur de vernis à ongles que je porte dans cette vidéo, je sais plus c'est lequel hein, mais je ne porterai jamais une couleur comme ça maintenant, c'est trop marrant. C'est trop marrant comment on change et comment on vieillit, comment on évolue quoi. Et je vais prendre ma première couleur et en fait j'ai mélangé ces deux violets ensemble, donc un foncé et un peu plus clair. Ils sont extrêmement pailletés et je vais l'appliquer juste là en fait, au-dessus du creux de ma paupière où j'ai l'os en fait. Ok, c'est tellement différent et c'est tellement des choses que je ferais pas. J'applique une couleur irisée comme ça dans mon creux de paupière, c'est une chose que je ferais pas. Et je l'applique avec un pinceau plat dans le creux de paupière, c'est trop bizarre. Donc là du coup je vais faire ma technique et comme je le ferai maintenant avec ma façon de travailler, j'ai ma petite palette ici, donc ça c'est bon. Mais la chose que je ferai avant en fait de commencer à appliquer n'importe quelle couleur dans le creux de ma paupière, c'est de mettre une petite couleur de transition, donc un fard mat marron un peu comme ça, plus ou moins moyen, un pinceau boule, un pinceau creux de paupière par un pinceau plat et je vais venir placer en fait cette couleur
juste là dans le creux de ma paupière. Ça permet d'avoir une transition un petit peu plus nette, ça... je sais pas, ça donne quelque chose de beaucoup plus joli. C'est un fard Marc Jacobs que j'utilise, c'est la première fois que je l'utilise et bon sang, il est génial. Ok, donc du coup maintenant on est arrivé au moment où j'en suis dans la vidéo, c'est-à-dire qu'on va utiliser juste là le Half Truth et le Omen ensemble. Donc on fait un petit mélange des deux ensemble. J'ai pris un pinceau creux de paupière et je vois que je commence en fait, j'ai pas de miroir sur... Je tiens ma palette comme ça en mode je vais pouvoir me voir. Non, il n'y a pas de miroir. Le miroir est juste ici. Et je commence à appliquer la couleur à partir du centre là sur la vidéo. Donc c'est ce que je fais. Waouh! Toujours pas perdu en pigmentation. Ce fard est tellement vieux, cette palette est tellement vieille. Mais on n'a pas perdu en pigmentation. Alors exactement, comment est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Au-dessus du creux de ma paupière, où j'ai l'os en fait de mon œil. Et la clé de tout ce maquillage, c'est d'estomper extrêmement toutes les couleurs. Donc on applique... Ok, d'accord, donc je l'applique et ensuite j'estompe, et j'estompe avec un pinceau que j'ai toujours. J'ai toujours ce pinceau, c'est un de mes préférés, c'est un pinceau Sephora et il est toujours là. C'est mon pinceau pour estomper mes couleurs en fait. Donc voilà, j'applique tout ça. Attendez, je mets mon téléphone en mute. Donc à l'époque je travaillais tous mes fards avec un pinceau plat apparemment et ensuite je les estompais. C'est très bizarre. Parce que c'est une perte de temps entre autres, parce que bon bah on peut les appliquer avec un pinceau comme ça et ensuite les estomper un peu plus avec un autre pinceau, chose que je vais faire juste là maintenant. Du coup, oula, bah alors, et on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. J'ai vraiment plus du tout, j'allais dire on, c'est genre on est une autre personne, mais j'ai plus du tout la même façon de me maquiller, c'est un truc de dingue. Alors ça c'est fait, on passe à la suite. Ensuite notre deuxième couleur c'est un bleu très foncé comme celui-là et je vais l'appliquer en fait ici vers l'extérieur de mon œil et aussi dans le creux de ma paupière. Ok, d'accord, donc un pinceau plat, la couleur évidence et on l'applique dans le coin externe et on remonte très légèrement dans le creux de paupière et je pense que je m'arrête à mi-paupière en fait. Donc un pinceau plat, un petit pinceau plat, hop. Ensuite on va prendre notre pinceau estompeur et on va estomper ces deux couleurs, donc le violet et notre bleu marine ensemble pour qu'elles se fondent l'une et l'autre ensemble. J'ai de tension lorsque je parle, trop marrant. Donc du coup on va faire exactement la même chose de l'autre côté et après on estompera. Donc notre bleu est placé, on reprend notre pinceau estompeur. Honnêtement c'est ce que je vais utiliser mais c'est pas la forme de pinceau que j'utiliserai maintenant en fait parce que je le trouve un peu trop gros et là on essaie de faire quelque chose d'un petit peu plus précis, on veut pas faire de la bouillie entre les deux couleurs qu'on a. Donc techniquement j'utiliserai plus facilement un pinceau plus petit pour faire cet estompage en fait. Mais bon on va essayer de suivre mon tutoriel hein, comme je le faisais. Vous pouvez appliquer un peu plus de couleur si jamais vous voulez et restomper légèrement, comme on a fait avec la première couleur. Ensuite, avec un bleu turquoise comme celui-ci sur ma palette, je vais le prendre avec un fin pinceau et je vais l'appliquer donc sur le reste de ma paupière où je n'ai aucune couleur. Ok, donc j'étais descendue un petit peu plus loin en fait, je vois avec le violet et le bleu, donc je vais le redescendre très légèrement. Pour ensuite appliquer le bleu turquoise de la palette qui est Deep End, qui est à ce jour toujours l'une de mes couleurs préférées de chez Urban Decay. Je trouve que ce bleu est absolument incroyable et c'est vraiment l'une de mes couleurs préférées, hein, honnêtement. J'ai chaud cacao. Cacao, chaud chocolat. Vous êtes contente d'emblée hein, peut-être maintenant. Donc je prends Deep End avec un pinceau plat et ce que je vais faire c'est que je vais sprayer mon pinceau avec un spray fixateur de maquillage pour humidifier le fard et pour le rendre plus pigmenté et accrocher un petit peu plus la matière pour essayer d'avoir le minimum de chute en fait. Et je vais venir le tapoter comme ça. Et faites attention de taper... Ah, je le dis, c'est bien. Votre couleur, donc pressez votre couleur sur votre paupière, mais pas trop frotter pour pas que la poudre tombe sur votre visage. Voilà, c'est bien, j'avais ça au moins. Ok, je vais l'appliquer avec mon doigt, donc comme ceci, vers l'intérieur de mon œil.
Ok, d'accord. Donc ensuite je prends Midnight 15 et je vais venir l'appliquer juste là dans le coin interne. Sauf que moi là honnêtement je trouve que c'est pas assez estompé en fait. J'aurais estompé un peu plus les couleurs ensemble. Je vais les fondre très légèrement. Trop bizarre de me voir comme ça. C'est trop bizarre. Donc ensuite je prends Midnight 15. Je peux pas réellement le prendre avec mon doigt parce que voilà. Donc je vais le prendre avec un tout petit pinceau. Et cette couleur c'était l'une de mes couleurs préférées parce que c'est la première qui a commencé à se creuser. Très poudreuse mais très jolie et du coup je l'applique juste ici. Dans la petite poche de mon œil juste ici. Et ceci va donner beaucoup plus de lumière à mon regard. Ok. Avec un eyeliner bleu ou ici un J-liner bleu, celui-là j'ai aux États-Unis. Vous pouvez toujours en trouver des similaires un peu partout, comme par exemple sur maccosmetics.fr, mais vous pouvez aussi... Donc voilà, donc je prends là un J-liner bleu. Je n'ai plus de J-liner bleu, par contre j'ai un crayon et d'ailleurs je le vois d'ici, je vais aller le chercher. J'ai pas regardé le tutoriel avant, donc j'ai pas pu me préparer mon équipement et à l'époque je ne référençais pas les produits que j'utilisais dans mes vidéos dans la barre d'infos. D'ailleurs je me demande même si jamais il y a quelque chose... Ah attends, coucou, plus d'infos ici. Si j'avais fait, waouh, j'avais une barre d'infos que je remplissais à l'époque. Et je mettais, même vous pouvez en trouver un similaire avec le lien. Vous voyez, ça fait des années que je le fais ça, 2012. Ça en est passé du temps. Donc du coup, je vais utiliser un crayon bleu comme celui-ci. La couleur est parfaite, je pense. En tout cas, c'est... je pense que ça va être vraiment bien. Ok, donc on l'applique aussi en ras de cils inférieur. En théorie, j'aurais fait la même chose que dans mon creux de paupière, c'est-à-dire que j'aurais pris un fard marron et je l'aurais passé vraiment juste là en ras de cils inférieur pour donner un côté un petit peu plus smoky. À l'époque, je faisais pas du tout ce style de choses. Je vais pas le faire. On a déjà triché une fois, donc on va pas le faire. Et ensuite appliquez votre mascara préféré. J'utilise Million Lashes de L'Oréal. J'étais accro au Million Lashes de L'Oréal. Je ne l'ai plus du tout, ça fait des années que je l'ai pu racheter. Ce que je vais utiliser c'est, tiens on va tester celui-ci, c'est le Total Temptation de Maybelline. Bon, on va pas l'utiliser parce que j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais utiliser mon petit chouchou du moment qui est le mascara de Wonder Beauty. Je me souviens, je l'avais acheté chez Sephora ce mascara-ci, je sais pas pourquoi, mais dans mon Sephora à l'époque, il y avait en fait un corner L'Oréal. Et je me l'étais acheté chez Sephora. C'était un samedi. Qui se souvient de ce genre de choses, franchement? Bon, les fards de ma palette là, des 15 ans, je l'ai pas utilisé depuis très longtemps parce que techniquement c'est périmé et je peux le voir en fait parce qu'ils s'estompent beaucoup moins bien qu'avant. Ils sont un petit peu patchy. Hein. C'est un peu saoulant parce que là je vois que ça fait des petits patchs. J'essaie de les estomper mais... pas trop ça. J'utilisais le pinceau, c'est vrai, j'avais oublié, j'utilisais le pinceau dans le Hoola Bronzer. Et je l'aimais beaucoup, hein, je l'aimais franchement beaucoup. Paillettes et il est parfait pour toutes les couleurs de peau parce qu'il est pas trop orange. Moyen, hein. Toutes les couleurs de peau, t'es mignonne. Hein. Je faisais pas le contouring de mon nez à l'époque. Sur mon visage. Et ensuite, je vais appliquer mon nouveau Lip Junkie de la couleur Peroxy. Non, j'applique... Alors le Lip Junkie je ne l'ai plus, c'est des anciens gloss de chez Urban Decay, je crois qu'ils ne les font même plus, ils étaient un petit peu avec... si l'air fin je ne sais plus, et ils étaient un petit peu avec de la menthe à l'intérieur pour repuper les lèvres et il était rose, un vrai rose bubblegum. Je n'ai absolument aucune couleur comme ça dans ma collection, enfin j'ai plus du tout ce style de couleur. Pourquoi j'applique du rose avec tout ça? Reste nude, reste nude. De la couleur Peroxide, en fait c'est une couleur un peu rose bubblegum et je trouvais que ça allait parfaitement avec ce maquillage. Vous pouvez appliquer un gloss donc de couleur neutre, celui-là est assez neutre, donc soit transparent ou soit un peu une couleur beige. Bon, je vais regarder dans ma collection de make-up si je trouve pas un gloss un peu rose bubblegum. Je vais jamais avoir ça, jamais. Allez rose bubblegum, t'es où? Mais qui fait ça? Plus personne ne fait un rose comme ça. Ah si, on a le Turkish Delight de NARS et c'est pour ça que je voulais cette couleur-ci là, le peroxyde de Urban Decay, parce que j'avais pas à mettre la main sur NARS et que c'était un peu trop cher pour moi à l'époque. Et Turkish Delight à l'époque c'était le gloss à avoir. Donc c'est ce qu'on va... Oh là là. C'est ce qu'on va poser aujourd'hui sur nos lèvres. Oh là là, c'est pas du tout le style de couleur que je porterais en fait, pas du tout. Bon, je comprends pourquoi j'ai choisi cette couleur. Finalement, ça va plutôt bien ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Beige.
ou une couleur rose. Quelle grâce pendant que j'applique mon gloss quand même. Voilà, j'ai fini. Donc merci Ok. pour avoir regardé. Ah, d'accord, ok. J'espère que ça- Pas de blush, pas d'highlighter. C'est vrai qu'à l'époque je portais jamais de blush et de l'highlighter, ben ça n'est pas arrivé dans ma vie jusqu'à 2013 en fait. Donc voilà, c'est tout. C'est pas dégueu, c'est pas du tout le style de make-up que je porte habituellement, c'est très chargé et très coloré, je suis plutôt juste mascara et highlighter, mais j'aime bien. Hey, j'aime bien. Et ben écoutez, voilà pour cette petite reproduction d'un de mes maquillages, d'un de mes premiers maquillages que j'ai fait il y a 6 ans et demi de ça, dont j'étais vraiment le plus fière. Je me souviens de la frustration que j'avais lorsque je tournais le tutoriel de cette vidéo parce que je me disais c'est nul, on voit pas assez bien les couleurs, c'est beaucoup plus intense en vrai, c'est beaucoup plus joli en vrai. Et je me souviens de la frustration que j'avais à l'époque de pas avoir le matériel nécessaire pour pouvoir vraiment vous montrer au max les couleurs, mais en même temps c'est tout ce que j'avais en fait. J'avais pas de lumière, je filmais avec un toute petite caméra appareil photo en fait qui était vert citron vert, je me souviens que j'avais eu pour mon Noël juste avant et j'en étais tellement fière de ce petit appareil. Il n'y avait pas de retour donc je filmais devant un miroir, je faisais en sorte de pouvoir voir le retour, vous savez, de l'écran en fait dans le miroir pour pouvoir voir si on voyait bien ce que j'étais en train de faire, enfin c'était tout un délire. J'ai filmé cette vidéo tard le soir aussi, je me souviens, c'est un peu pour ça que la lumière est pas top parce que je filmais juste avec une petite lumière comme ça et ouais, je filmais en rentrant du travail en fait après avoir mangé etc. Je filmais le soir, la nuit. C'est un bon petit moment de regarder ces anciennes vidéos parce que on voit qu'on a vraiment évolué et ça fait du bien de se dire waouh, il y a 6 ans et demi j'étais là et maintenant je suis ici et c'est dingue et ouais. Honnêtement, j'ai pas changé d'avis, j'aime toujours cet ensemble de couleurs, j'aime toujours ce make-up, je trouve qu'il est vraiment très beau. Certes, c'est pas du tout le style de choses que je porte maintenant en 2018, mais j'en suis pas moins fan. Bah écoutez, moi je vais vous laisser, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous l'aurai mis dans la barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la revoir, de vous faire un petit kiff et tout ça. Si vous avez envie de reproduire aussi ce make-up, je vous en prie, faites-le, taguez-moi sur Twitter et Instagram, je serais très heureuse d'aller voir vos photos et vos reproductions d'un de mes premiers make-up. Bon, pour de vrai, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye!